tranquille. Quand je commence à être tranquille, le patron, ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Mes internautes, les lolobos, tranquillement tranquille. Mettez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Assieds-toi d'abord, mon fils. Tranquille. La vie est un choix. Voilà, mon deuxième live de la journée. Tranquille. Lolo beauté toujours. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un truc. Vous allez comprendre la vie. Hein? Voilà, mets ça là-bas. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans la vie. Et vous dire que tout ne se résume pas sur Facebook. Commencez à partager le direct, s'il vous plaît. Parce que c'est la deuxième faveur. Je vais citer les noms de toutes les personnes qui vont partager le direct de Lolo Beauté. Parce que ce matin, je vais vous faire un peu couler les larmes. Anganga, comment vas-tu? Merci Tansou, Lolo Beauté, tu es vraiment belle, merci. Merci. Il n'existe aucune femme qui est laide. Tout dépend de l'entretien qu'on apporte à notre corps. Si tu as tendance à négliger ta peau, ton corps, tu seras une femme très laide. Ce matin, je suis venue voir mon fils. Je suis à Bobo. À Bobo qui m'a vu grandir. Je suis une abobolaise, une vraie abobolaise. Je suis une vraie abobolaise. Et je vais toujours le dire sur la toile. Que mes racines viennent d'Abobo. Tu peux naître à Bobo. Tu peux grandir à Bobo. Tu peux te marier à Bobo. Mais tu peux devenir aussi quelqu'un qui est à Bobo. Je vais voir les cœurs, je vais voir les partages, s'il vous plaît. Amiral Brice, ton nom sera cité en force. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu la vie de Lolo Beauté jusqu'à venir sur mon fils, Seni Kramba. Jusqu'à venir sur mon fils, Seni Kramba. Tranquillement, tranquille. Pour vous dire que tout est possible sur cette terre-là. Tout est possible. Il ne faut jamais perdre espoir. Pour une deuxième fois, je vais vous expliquer beaucoup de choses ce matin. Parce que la vie même de votre Djadja Lolo Beauté, je ne vois pas les commentaires, tranquille. Je ne vois pas les commentaires. Je vais voir les partages et les commentaires. Parce que ce matin, je vais vous faire plaisir. La vie est à choix. Tranquillement, tranquille. Je vais voir les cœurs. Et je vais voir les commentaires. Tranquille. Je vais voir les cœurs. Et je vais voir les commentaires. Tranquillement, tranquille. Je vais voir les partages. Merci à tous mes Lolo Boss. Vous savez, je dis ce que je suis sur la toile. Je ne m'invite pas, je ne m'invente pas une vie. Parce qu'aujourd'hui, sur la toile, sur Facebook, tout le monde s'autoproclame riche, boss. Mais moi, je suis fier de mes origines. Je suis fier de d'où je viens. J'ai grandi à Bobo. Sojefia que vous voyez là. J'ai grandi à Bobo Sojefia. À l'âge de 7 ans, il y a ma mère qui a divorcé avec mon père.
Je n'avais que 7 ans en cette époque, lorsque ma mère nous laissa dans les bras d'une marâtre et Allah fait sa vie. Je me rappelle quand notre mère nous laissait, les enfants que nous étions étaient en train de pleurer parce qu'on est 7 de notre famille. Notre mère a fait 7 enfants. D'où moi j'étais l'avant-dernière parce que j'ai un petit frère. Notre mère est partie avec notre petit frère. Pour moi, je me disais qu'elle allait aller avec moi. Tranquille. Donne-moi le cul, s'il te plaît. C'est bon. Tranquille. Je me disais que notre mère allait aller avec les 2 derniers. Tranquille. Son projet, c'était aller avec les 2 derniers. Parce que pour moi, dans mon calcul, vu qu'à cette époque, j'avais 7 ans, elle allait me prendre aussi pour partir. Je ne savais pas que j'allais traverser des moments plus que compliqués. Une fille de 7 ans. On a vécu avec des marâtres qui ne nous faisaient pas cadeau. Oui. Moi, la dernière, à l'âge de 7 ans, je pile foutou jusqu'à j'ai des ampoules dans mes mains. Le lendemain encore, on me dit de piler foutou. C'est mon rôle, ça. Mon rôle, c'est de piler foutou. À 7 ans, 8 ans, on m'a tellement maltraité dans ma vie que vous ne pouvez imaginer sur la toile. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît, ce matin. Je n'ai pas envie de vous prendre par les émotions. Mais souvent, c'est ça. La vie, il faut être naturel. Il faut dire ce que tu as vécu. Pour que d'autres personnes sachent quelle est l'importance de la vie. Et à chaque traversée des déserts, quelle est cette bénédiction qui est derrière. J'ai tellement souffert dans ma vie parce que je n'ai pas grandi avec l'amour de ma propre mère. Parce que laisser un enfant de 7 ans dans la main de quelqu'un, c'est lourd. À 7 ans, je vous dis, je pile foutou. Jusqu'à je pleure sur le foutou. Tellement que mes mains me font mal. Mais personne ne peut venir me faire sortir de là. J'ai dit, mes mains deviennent dures. Et puis je pile. C'est-à-dire, avec les ampoules, on m'oblige à piler le foutu. J'ai pas de repos. Je vais à l'école, je reviens, je dois piler foutu. Entre midi et 13h. En cette époque, quand ma mère m'a laissé avec mes frères, eux étaient grands, ils se défendaient. Le perroquet de Paris, elle se défendait. Mais moi, j'étais tellement petite. Je ne pouvais pas me défendre. Après la première marâtre qui vient, il y a une deuxième encore qui arrive. Elle oblige notre père à aller à Ndouci. Une ville qu'on ne connaît pas. Quand notre mère nous laissait, on était avec notre grande soeur qui nous élevait. Mais quand on est quitté à Abidjan, on allait en Douci, notre grande sœur ne peut pas nous suivre. Elle nous laisse à notre propre sort. Imaginez des enfants qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de maman pour les défendre, ni de grandes sœurs pour les défendre. J'arrive à Ndouci. Je deviens vendeuse d'eau glacée. Il y a des loin, il y a des loin, il y a des loin.
notre papa avait l'argent, avait des maisons. Mais je me retrouve en train de vendre de l'eau. À Ondouci. Je vendais de l'eau. Et la belle-mère exige que ce que je prends pour vendre de l'eau, c'est-à-dire le bénéfice, doit servir à la popote de la maison. C'est-à-dire, moi, à l'âge de 11 ans, quand je me retrouve en Douci, pour nourrir une famille, excusez-moi, il y a ma grande soeur qui m'appelle. Je vais l'appeler. Excusez-moi, partagez le direct. Vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas faire du mal à quelqu'un et je ne vois pas. Je suis très dur. Je suis passé par des choses tellement compliquées pour un enfant qu'aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, ça devient comme un jeu parce que je suis formé. Tranquille, attendez, je vais appeler ma soeur, je ne sais pas pourquoi elle m'appelle. On avait des comptes à faire ce matin, excusez-moi. Je vais l'appeler, je vais voir ce qu'elle veut. Partagez-moi le direct. Je suis en direct là, tu es où? Je suis à... Je suis en direct, je suis en direct. Il t'a dit remets-les 1 million. Remets 1 million. Il t'a déjà dit de donner 1 million, non? Donne 1 million, je suis en direct. Tranquille, excusez-moi, je devais remettre de l'argent à quelqu'un. Je me retrouve en Douci, en train de vendre de l'eau glacée. Il y a de l'eau, hein, il y a de l'eau, il y a de l'eau, hein. J'ai dit, j'ai fini de vendre. C'est une obligation de rentrer avec l'argent pour que demain, mes frères puissent manger. Parce que si je ne rentre pas avec l'argent, le lendemain, on ne mange pas. Kaïla, chacun a son passé, mais moi, je suis star, j'explique le mien. Pour toi, ne nous intéresse pas. Pour moi, on peut sauver la vie de quelqu'un. Au fait, c'est ça la différence. Donc, tu fermes ta gueule, s'il te plaît, et puis tu écoutes Lolo Beauté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent ce problème. À travers le témoignage de Lolo Beauté, ils sauront que rien n'est perdu. Tranquille. J'ai vu un ami en commentaire, c'est la faute de ta maman. Quand les parents n'ont rien, que ta mère n'a rien, et que le père dit je veux mes enfants, ne discute jamais la garde d'un enfant. Donne les enfants au père. Un enfant va beau tourner, il reviendra toujours voir sa maman. Tranquille. Je me retrouve en Douci, en train de vendre de l'eau glacée. Et mon frère, tu peux t'éteindre un peu là? Ah, c'est sa maman. Ok. En train de vendre de l'eau glacée pour que mes frères puissent manger. À cette époque, je me disais que tout est perdu pour moi. Parce que la vie m'avait lâché. Je ne pouvais rien devenir. Tranquille. Mais à chaque fois que je perds espoir, il y a quelque chose qui me dit en moi, tu seras quelqu'un de grand. Le général Camille Makosso était un pauvre plus que miséreux. À cette époque où moi j'avais 11 ans, imaginez Camille Makosso avec quel âge? On était tous pauvres, miséreux et voués à l'échec. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui est venu sauver notre vie. À 14 ans, je continue les cours tout en vendant. Je vends de l'eau glacée et en même temps je grille galettes. Vous voyez les galettes comme un sucre dedans là. Je vends ça pour pouvoir avoir de l'argent. Je me disais que c'est un cauchemar d'avoir des parents qui ne sont pas aussi pauvres que ça et qui laissent leurs enfants mais vraiment à se débrouiller seuls. À 14 ans, on va à l'école, au collège, le BAD.
il y a nos petits camarades qui nous disent, mais vous là même vous souffrez pourquoi? Nous ici là on a les gars, hein? On a nos copains, hein? Ah ici là, si tu as ton petit gars là, en tout cas il va te donner de l'argent et tout ça à 14 ans. Je refuse. Voilà pourquoi je dis, si quelqu'un dit il est rentré dans la prostitution à cause de l'argent, moi je vais te jeter la pierre. Parce qu'en ce moment donné, il y avait toutes sortes de moyens pour avoir de l'argent. Mais j'ai dit non. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis star sur les réseaux. J'ai connu mon premier homme à 17-18 ans. Et par la fin, c'était un professeur. Je le dis toujours. C'est à cause de ça que je suis parti. Parce que la souffrance était trop. Mais vu que je rentrais dans ma majeure, je commençais à être majeur, il fallait fuir maintenant la maison pour se caser. J'ai regardé ma vie n'était pas parfaite. J'ai dit, oh, quelle souffrance. En ce moment donné, j'étais chantre à l'église. Je me tournais vers Dieu. Je chantais matin, midi, soir à l'église. Je n'avais même pas d'habit. Souvent, quand tu vas à l'église, que tu n'as pas d'habit, on se moque de toi. Comment des chrétiens? Vous vous appelez homme de Dieu. Des chrétiens, vous partez trouver la solution chez Dieu. Et vous vous moquez de votre semblable. On m'appelait la femme au même boubou, la petite au même boubou, parce que j'avais un boubou jaune. Chaque dimanche, j'étais dedans, c'était mon seul habit d'église. Le boubou jaune. Chaque dimanche, j'étais dedans, dans le boubou jaune. Je chante pour Dieu. Il y a d'autres qui dansent et puis se moquent de moi. On peut faire ça. Quelqu'un chante à l'église. Voilà pourquoi je dis les pires démons ne se retrouvent pas dans la rue, se retrouvent dans les églises. Quelqu'un chante à l'église. Vous dansez et puis vous vous pincez. Ah, le jaune, le jaune, le jaune, tu aimes la couleur jaune. Des chrétiens, enfants de Dieu. Vous êtes les plus maudits de la terre. Vous les hypocrites là. Tranquille. Aujourd'hui je pleure, mais je pleure pas de... Je pleure de joie. Je pleure de joie. Les gens se moquaient de moi à l'église. Parce que j'étais toujours en boubou jaune. Mais être en boubou jaune, c'est la pauvreté. Mais cela ne m'empêchait pas de chanter à la gloire de Dieu. Parce que je savais pourquoi j'allais à l'église. Je partais à l'église parce que je cherchais un réconfort. Pour ne pas sombrer dans la prostitution. Mais les gens ne savaient pas, ils se moquaient de moi. Le boubou jaune. Le boubou jaune, c'est pas grave. Souvent, quand les gens se moquent de toi, il faut accepter. Parce que ton étoile, il est grand. Ton étoile sera grande. Il y a les hommes de Dieu qui venaient prier dans notre église qui étaient à Abidjan. Quand tu viens, il dit, la petite là, elle a quelque chose en elle. Parce que j'aimais garder, je parlais très peu. Mais je réfléchissais beaucoup. J'étais meilleur dans mon école. Toujours les diplômes. Les tableaux d'honneur. Parce que ma vie, c'était église, étudier. Souvent, pour évacuer la rage que j'avais, j'étudiais jusqu'à 2 h du matin. C'est mes frères, le général Kabi Makoso. Il y avait mon frère aussi, Henri, il sort de la chambre. Et puis il me dit, non, va dormir. J'ai dit, non, j'étudie. L'étude me faisait évacuer un peu la honte et la frustration que j'avais. Jusqu'à ce que j'arrive en 3e. Et que j'ai un problème des yeux. Quand je suis en classe, je perds connaissance. On me ramène à la maison. Je perds connaissance. On me ramène à la maison. Jusqu'à ce que mon papa voie que je suis en train de mourir. Et on m'envoie maintenant chez un ophtalmologue pour aller m'acheter des lunettes. En ce moment, mais la perte de vue a fait en telle enseigne que j'ai le BPC, mais on ne m'oriente pas. Parce que j'ai passé mon temps à perdre les connaissances à l'école.
Donc, je n'avais pas de bonnes moyennes. Mais j'ai eu mon BPC. Je décide de refaire encore la classe de 3e pour que j'ai l'affectation. En ce moment précis, la 2e année de 3e, il y a un professeur qui vient dans l'école et qui dit à ma grande soeur que j'aime ta soeur. J'ai envie de prendre ta soeur. En ce moment, je ne connaissais pas garçon. À 18 ans. C'est en ce moment précis que trop était trop. Une fois que j'ai vu que j'étais majeure, je dis je peux maintenant rentrer maintenant chez un homme parce que j'ai faim. J'avais tellement faim, mes soeurs. J'ai dit bon, à 18 ans, je peux aller maintenant chez un homme pour aller faire ma vie. C'est ainsi donc que je rencontrai maintenant le père de mes enfants, mes 3 enfants que j'ai eus. Je le rencontre jusqu'à ce que j'aille en terminale. Après la classe de terminale, j'arrête. Parce que j'avais commencé à faire les enfants. Même quand je partais à l'école, je faisais mes enfants. Parce qu'il y avait 17 ans entre lui et moi, et lui, il voulait faire ses enfants. Moi, je partais à l'école, donc j'avais le choix. En même temps que je pars à l'école, je faisais mes enfants. Il y a 3 ans, juste entre mes 3 premiers enfants. Jusqu'à ce que je décide que je ne peux plus aller à l'école, il faut que je m'occupe de mes enfants. Là aussi vient un autre calvaire. Les gens de foyer, si, où tu rentres, il n'y a pas d'amour. Mais tu es rentré parce que tu avais faim. J'avais faim, mes soeurs, j'avais faim. Ouh là 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 là. J'avais faim. J'ai tenu la faim jusqu'à 18 ans. Après, j'ai dit, j'en pouvais plus. Si je ne sors pas de là, ça sera vraiment catastrophique. Je rentre maintenant dans le foyer. Sans amour. Je souffre aussi là-bas. Les enfants n'avaient pas la vie qu'ils méritaient. Parce que quand la mère ne travaille pas, c'est très difficile pour les enfants de réussir. Mais une mère qui travaille, qui a un potentiel, qui a l'argent et qui a un bon cœur, tes enfants ont une bénédiction de réussite dans leur vie. C'est obligatoire. Je reste dans le foyer jusqu'à ce que le Seigneur dit, c'est pas ta vie qui est là. C'est pas ta vie. Toujours les palabres où on te réveille à 4 heures, à 3 heures du matin. À 3 heures du matin où le sommeil est doux parce que tu n'as rien. Le monsieur va te réveiller pour dire, on va régler le problème. Vous connaissez les agnis. C'est ni, mon fils, tu connais les agnis. Là, on fait des régler palabres, ça finit jamais. On règle palabres jusqu'à on finit palabres qui n'a ni tête ni queue, mais on règle seulement chaque jour. Tout ça pour ne pas donner l'argent à la petite Lolo. Je n'ai rien dit, j'ai commencé mon commerce. Là, le Seigneur maintenant a commencé à me bénir, mais d'une bénédiction qui n'en dit pas son nom. En ce moment précis, je me rappelle. J'ai dit, mais tiens, si je n'étais pas passé par une telle souffrance, partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Pour que les personnes qui traversent actuellement des situations compliquées se disent qu'il y a une fin à toute souffrance. Mettez en commentaire, il y a une fin en toute souffrance. Il y a une fin en toute souffrance. Il y a une fin en toute souffrance. Souvent quand Dieu te bénit, pense à ton passé. Seul un maudit que Dieu est en train de le bénir, lorsqu'il ne pense pas à son passé, il ne sait même pas où tu vas. Je me sers de mon passé pour construire mon présent. Et je me sers de mon présent pour construire mon futur. Je n'oublie jamais où a commencé mon passé. Il y a une qui me demande d'où vient ta formation. Je l'ai déjà expliqué sur Facebook. Suis Lolo Beauté, tu sauras. C'est dans mon foyer que j'ai commencé à faire ma formation d'esthétique. Mais quand Dieu te donne un don, tu dépasses toutes les personnes qui sont les plus gradées en esthétique. Hier, il y a un ami qui m'appelait, qu'il allait sur Google, aller taper les meilleures esthéticiennes de l'Afrique.
Il dit Lolo Beauté, il y a ton nom là-bas. Il a fait la capture d'écran et puis m'a envoyé. Les meilleurs esthéticiens sur Google. Il dit Lolo, il y a ta photo, il y a ton nom là-bas. Hier. J'ai dit, je n'ai demandé à personne de le mettre. Mais si Google le reconnaît, c'est déjà une bonne chose. Quand Dieu a commencé à me bénir, j'ai fait asseoir cet homme. Souvent, quitter dans un foyer, il faut savoir quitter dans le foyer. Avant de quitter dans le foyer, j'avais acheté une première Mercedes. Il y avait tellement de discussions. C'est ici à Bobo Sojefia. Tellement de discussions parce que cet homme ne voulait pas me voir aller travailler. Parce que moi, je suis une battante. J'aime sortir matin, revenir le soir et puis fatigué, épuisé. Quand je m'assois comme ça, je sais que vraiment, j'ai fait quelque chose de la journée. Parce que quand je m'assois comme cela, j'ai l'impression qu'il y a le feu en moi. Il faut bien que je bouge pour que ce feu-là s'éteigne. Donc c'est comme cela, je sortais le matin, j'allais à Tiasalé, vendre mes produits, j'allais à Gagnoa, j'allais dans les villes, aller vendre les produits. Cet homme dit non, quand j'étais marié, tu étais à la maison. Moi, je veux une femme de foyer. Il dit, tu dis quoi? Je veux une femme de foyer, reste à la maison. Tu voyages, c'est pour aller chercher garçon, c'est pour faire ceci. Mais la souffrance que moi, je subis, toi, tu ne vois pas. Je suis en train de travailler dur pour rendre mes idées la vie. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu qu'une femme qui travaille est une bénédiction pour sa famille, pour ses enfants, pour son entourage et même pour la société. Parce que la vie même de mes enfants a commencé à changer. Le langage même de mes enfants ont commencé à changer. Mes enfants qui étaient toujours avec les habits à docaflet, les yougou, quand les gens finissent de trier, je partais à Bobo Avocatier les mercredis à aller trier les yougos pour mes enfants. Parce que c'est en ce moment précis, on peut trouver les habits de 200 francs, les habits de 300 francs, les habits de 150 francs. C'est-à-dire, nous, on est le reste du monde. Les riches finissent de porter leurs habits. Ils donnent ça aux plus pauvres que. Les plus pauvres que finissent de porter les habits. En ce moment, nous, les misérables, là, maintenant, on vient payer habits à 200 francs. C'est comme ça mes enfants s'habillaient. À 200 francs. À Bobo Avocatier. C'est là-bas le AliExpress se retrouvait. Oui. Le AliExpress de mes enfants se trouvait à Bobo Avocatier. Chaque mercredi, on casse les balles. C'est en ce moment où on casse les balles, je m'en vais chercher au moins 2 ou 3 habits pour qu'au moins mes enfants changent d'habits. On appelle ça AliExpress, hein? Des Bobo Avocatier. Mais lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai dit les enfants que moi j'ai mis au monde ne porteront plus les habits à docaflet. Parce que dans la vie, il y a des échelons qu'il faut gravir. Je n'ai pas honte d'avoir commencé en bas. Mais aujourd'hui, je suis fier d'être toujours en 2 avions. Oui. C'est une fierté pour moi. Parce qu'aucun homme ne m'a apporté un soutien. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce aux fruits de mon travail. Si Dieu me donne la santé, c'est parce qu'il sait que j'ai des missions à accomplir dans le monde. Je change maintenant le vestimentaire de mes enfants. L'habit maintenant quitte à Angré. J'ai dit non, votre habit ne quittera plus Angré. Mais votre corps quittera même à Abidjan. Et on ira s'installer à Angré. C'est ainsi donc. J'ai pris la décision. Parce que souvent nous les femmes, nous manquons de décision à un moment précis de notre vie. Tu es dans un foyer, ça ne va pas, tu es en train de souffrir. En ce moment, j'ai attaché 3 pagnes. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à porter les pantalons, mais les pantalons ont pas de manioc, avec les petites chemises. J'ai dit, donc je ne suis pas aussi vieille que ça. Parce que souvent, la pauvreté te rend plus vieille que ton âge. Sinon, il n'y a aucune femme vilaine. C'est le manque d'argent qui fait qu'il y a des femmes qui sont vilaines et mal entretenues. Sinon, tu ne la verras pas une femme et puis tu as dit qu'elle est vilaine. Toute femme est belle, mais en sa manière. En ce moment, maintenant, je prends mes enfants. On va maintenant à Angré. J'ai dit, vous êtes arrivés à Angré.